De retour au pays après 3 ans d'études à l'étranger. Ma belle-mère m'a forcé à prendre la place de ma sœur, pour épouser l'énigmatique magnat de la technologie, Shiyu. On dit que ses 2 précédentes épouses sont mortes ensemble. Et moi. Je suis sur le point de devenir la 3e. Your eyes on my body are shaking, get I on me before. It is like a dream. De quoi as-tu peur? De rien. Dis-moi, mon cœur. Qui es-tu? Je suis Yanchi. Je suis à toi. Aïe. Monsieur, vous voilà. La famille Yin vous attend depuis un long moment. Qu'est-ce qu'ils font ici? Maman, qui appelles-tu maman? Yanchi, nous t'avons élevé pendant 3 ans. C'est comme ça que tu nous remercies. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Pour pouvoir épouser Shiyu. Tu as osé droguer ta propre sœur. Si nous ne nous en étions pas rendus compte à temps, ta sœur serait-elle encore en vie? Maman, ce n'est pas vous qui m'avez demandé de. Grande sœur, je sais que tu es amère. Mais Shiyu est mon fiancé. La réputation d'une jeune fille est la chose la plus importante. Je ne peux pas te regarder continuer à t'enfoncer. Oh, ma sœur. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux vraiment pas épouser Shiyu. Alors c'était. Vous m'avez tous menti. Sri. La main de mademoiselle Yan, si vous voulez la conserver la prochaine fois. Ta sœur va t'aider. Pourquoi son regard est-il si terrifiant? Si seulement ce n'était pas pour sauver les actions de la famille Yin. Foutez Yang-Xi dehors. Comme ça, je n'aurai pas à jouer la comédie. Laissez-la pourrir entre ses mains, ça sera très bien. Monsieur Chou. Qu'est-ce qu'on fait de cette usurpatrice? Je ne suis qu'une étrangère, ce n'est pas à moi de me mêler des affaires de la famille Yan. Shiyu. Il n'y a vraiment aucune chance. Quel déshonneur pour notre famille. Te tuer serait te faire une faveur. Aujourd'hui, je vais t'arracher cette tenue que tu portes. Et te donner une bonne leçon. Non non, je vous en prie. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Monsieur Shen, ma main. Ma main. Qui t'a permis de toucher à ce qui m'appartient? Ah, ah. Et ensuite. Avec toi. Allô? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas demandé de t'aider tout à l'heure? Alors comme ça, il n'est pas sans cœur. Je ne suis pas Marianne. Vous ne m'en voulez pas. Mon jouet. C'est juste que...
Le petit chameau a appris à se rebeller. Monsieur Shi, vos mensonges ont été révélés. Il n'y a plus aucune raison de continuer entre nous, n'est-ce pas? S'il y a une raison ou non. Ce n'est pas à toi d'en décider. Désolé. Tu ne m'intéresses pas. J'attendrai que tu reviennes me supplier. Quoi qu'il en soit. Je dois dire à tout le monde que toute cette affaire a été manigancée par Mère Yann. Je ne lui ai pas volé ses fiançailles. Maman, quand est-ce que ce chien errant va dégager de chez nous? Chien errant. Ne t'en fais pas, attends qu'il revienne. Je lui ferai signer cet accord de transfert d'action. Je ne comprends vraiment pas à quoi grand-mère a bien pu penser. Insister pour lui donner des parts. On s'est donné tout ce mal pour rien. Ne t'en fais pas, sa réputation est fichue maintenant. Il n'y a plus de place pour lui dans la famille Yann. Même si ton père revient. S'il apprend tout ça, il ne dira pas un mot. Alors c'était ça, vous étiez tous de mèche. Maman, tu es vraiment la plus forte. Yanchi, cette idiote. Elle ne se doute probablement même pas que la mort de sa mère est liée à toi. Ah. Qu'est-ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que vous venez de dire? Yanchi, qu'est-ce que tu fais là? Arrêtez votre comédie. J'ai tout entendu. Yanchi, c'est une façon de parler à maman. Comment oses-tu me frapper? Et alors? Est-ce que je t'ai autorisé à parler? Qu'est-ce que tu fais? Je vous le demande, est-ce que ce que vous venez de dire est vrai? Est-ce que la mort de ma mère a un rapport avec vous? Puisque tu as tout entendu. Je ne vais pas perdre plus de temps avec toi. C'est exact. C'est moi. Et alors? Aïe. Yanchi, tu es devenue folle. Yanchi, ça fait 3 ans que notre famille t'a recueilli. Si tu ne veux pas finir comme ta mère, signe cet acte de transfert de part. Et quitte la maison des Yann. Dans vos rêves. Espèce de petite insolente, ne dépasse pas les bornes. À l'époque, si ce n'était pas pour ma mère. Vous croyez que vous pourriez mener la grande vie ici. Alors comme ça, la mauvaise herbe a pris des couleurs. Et elle se prend pour un lys. Tu as la langue bien pendue. Toute ta docilité de ces 3 dernières années, c'était donc un jeu. Tu veux me dénoncer, as-tu la moindre preuve? Sachez que le ciel vous regarde. Je trouverai les preuves, et vous ne vous en sortirez pas. Rendez ce qui appartient à mon père. Je t'épargne. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? Pas la peine de paniquer. Même si ce Yanchi en avait l'intention. Le destin ne lui en donnerait pas l'occasion. Je vous en supplie. Ah maman, réveille-toi. Ne m'abandonne pas. Je vous en supplie, aidez-moi à appeler une ambulance. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Je vous en supplie, aidez ma mère. Pardonne ton indigne fille. Dire que j'ai joué la gentille fille devant mon ennemi pendant 5 ans. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous. Mademoiselle, vous êtes ivre. Voulez-vous que je contacte votre famille pour qu'elle vienne vous chercher? Ma famille. Je n'ai pas de famille. Et votre mari, alors? Shiyu. Laisse tomber, il doit me détester à mort à présent.
Allô, bonjour, ici le bar l'Empereur. Waouh, waouh, regarde, regarde, il est trop beau. Ah, qui est là? Ce canapé est plutôt confortable. Et le toucher n'est pas mal non plus. Oh non. Lève-toi. Pourquoi encore ce visage? Je ne suis pas en train de rêver, hein. Tu rêves souvent de moi. Chaque fois que je rêve de ce visage, j'ai une envie folle de... Oh, ce petit poussin. Unbelievable. Yanchi. Dors. Ah, merci, hein. C'est bon. Ah. Chiyu, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui te rend si nerveuse? Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? En tant que ma femme. Tu oses aller dans ce genre d'endroit et finir complètement ivre. Oh là là, jeune maître Shi. Je crois que tu fais erreur. Ce n'est pas moi que tu as épousé, c'est ma sœur. Le contrat de mariage avec la famille Yan a été arrangé par mon grand-père. Tant que c'est une femme de la famille Yan, peu importe qui c'est. Jeune maître Shi. Si tu es malade, va te faire soigner, mais pas chez un vétérinaire. Ah. Lâche-moi. Ma patience a des limites. Je te conseille de ne pas me pousser à bout. Si je refuse ce fou, il me dévorera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. En ce moment même. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à enquêter sur la cause de la mort de Manman. La famille Shi est à la tête des 4 grandes familles. Ce ne serait pas une mauvaise idée de m'en servir un peu. Il n'est pas impossible que j'accepte. Il n'est pas impossible que j'accepte. Mais... j'ai besoin de 10% des actions du groupe Shengshi. Le petit lapin a un sacré appétit, dis donc. À partir de maintenant. Je ne sers que l'argent. Bien sûr, tu peux aussi refuser et te tourner vers ma chère sœur. Je ne manquerai pas de vous offrir une couronne funéraire. En vous souhaitant 100 ans de bonheur. Et, en quoi est-ce une malédiction? Le jeune maître Shi est connu pour porter malheur à ses épouses. Après tout, il y a déjà 2000 précédents. Et puis, je demande juste une petite prime d'assurance pour moi-même. Il y a quelques jours, c'était encore un petit lapin docile et obéissant. Maintenant, c'est comme si elle s'était transformée. Le vieil homme a bien précisé que je devais épouser une fille de la famille Yan. Si je ne ramène pas cette femme avec moi. Qui sait en quel démon il va se transformer? Demain, tu m'accompagnes voir mon grand-père. Pas de problème. Envoie l'acte de transfert d'action, dès que j'aurai vu l'acte de transfert. La femme se présentera aussitôt, ne t'en fais pas. Plus ponctuel qu'un livreur. L'acte de transfert sera envoyé plus tard, mais avant ça, accompagne-moi d'abord à la mairie. Compris. Il faut être certifié pour le poste. Rassure-toi, je suis des plus professionnels. Ah, grand-père Chi. C'est ma mère qui m'a demandé de vous apporter tout ça. Des compléments nutritifs. Oh, merci. De rien. Grand-père, vous êtes trop poli. Ah. Grand-père. HMPF. Sale gosse, tu te décides enfin à revenir, hein. Bonjour, grand-père. Comme cet enfant ressemble à la petite King. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? J'étais justement en train de discuter avec grand-père Chi, de mon mariage avec Shiyu. Mon chéri.
Je n'étais pas au courant que tu comptais te remarier. Mon chéri, Yanchi. Qui est-ce que tu appelles mon chéri? Shiyu est mon fiancé. Je sais, oui, mais ce n'est plus le cas maintenant. Yanchi, à quoi tu joues? Yanchi. Comment as-tu pu te marier avec mon fiancé dans mon dos? Tu n'as donc aucune honte. Ma petite sœur aurait-elle perdu la mémoire? C'est toi qui disais ne pas vouloir épouser Shiyu. Et qui m'a supplié de te remplacer. Les valeurs de ta famille consistent-elles à rejeter l'épouse légitime? Pour n'être qu'une maîtresse, hein? HMPF. Grand-père Shi, regardez-les. Alors comme ça, vous deux, vous êtes déjà mariés. Oui. Ah. C'est parfait. Eh ben, ce garnement a enfin compris. Je ne sais pas pourquoi. Cette petite, je l'ai tout de suite aimée. Si Yanchi vraiment épouse Shiyu, il sera difficile de se débarrasser de lui. Ma sœur, tu ne comptes pas partir. Tu attends de pouvoir donner l'enveloppe, c'est ça. Yanchi, tu vas me le payer. Attendez de voir, les mecs. La guerre entre nous ne fait que commencer. Alors comme ça, tu es la petite fille de Xiao King. Pas étonnant que tu lui ressembles autant. Ah. Grand-père, vous connaissiez ma grand-mère. Ah. Bien plus que la connaître. Ah. Si à l'époque, je ne m'étais pas lancé dans les affaires. Peut-être que Xiao King et moi. Ah. Oh! Alors c'est ça l'histoire entre grand-père Shi et ma grand-mère. Le grand-père gagne bien plus d'argent que son petit-fils. Grand-père. Le mariage est fait. Et je te l'ai ramené. Il serait temps de tenir ta promesse, non? HMPF. Toi, tu passes ton temps à faire des bêtises dehors. Ces deux femmes. Si je n'avais pas trouvé quelqu'un pour régler ça à ta place. Tu crois que tu aurais pu te marier et me la ramener? Grand-père. Les deux précédentes épouses de Shiyu, c'est vous qui? Bah, ce ne sont que des rumeurs. Je leur ai donné une jolie somme. Et ces deux femmes, une fois l'argent en poche, elles ont filé tout droit à l'étranger. Plus vite que des lapins. Et, regarde-toi un peu. Franchement, quel genre de personne fréquentes-tu à longueur de journée? Tu manques de jugement. Dépêche-toi d'aller voir un ophtalmo. Wabit wabit. Et ce n'est pas toi qui m'as forcé à me marier. J'avais vraiment besoin de faire tout ça. C'est bon. Maintenant, tout est comme tu le voulais. Tu devrais me donner le reste des parts maintenant. Oh! Alors comme ça il m'a épousé pour les parts de la famille Shi. Ah, les parts, hein. Je peux te les donner. Mais il y a une condition. Donne-moi un arrière-petit-fils. Un arrière-petit-fils. N'importe quoi, tu te moques de moi. Gamin, tu crois que je ne te connais pas, toi et tes manières. Si je te les donne aujourd'hui, demain, tu auras déjà disparu. Dès que l'arrière-petit-fils sera né, je ne te donnerai pas que les 30% de parts. Je te donnerai même le groupe Shengshi tout entier si tu veux. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Et, tu vas où? Te faire un arrière-petit-fils. Incroyable, tu crois qu'il suffit de le dire pour le faire. Ah! Et, ce gamin a enfin eu un déclic. Ah, il fait enfin quelque chose de sérieux. On dirait que je ne me suis pas trompé avec ce mariage. Yeah! Mais t'es malade ou quoi? T'es un animal en chaleur ou quoi? Qu'est-ce qui te fait honte? Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Et puis, nous sommes mariés. J'exerce simplement mes droits d'époux. Et alors? Attends une minute. D'habitude, pour ce genre de choses, c'est toi qui décidais, mais cette fois. Ce que le petit lapin veut dire.
Sois sage. Ferme les yeux. Je ne pensais pas que tu aimais ça comme ça. Intéressant. Jeune maître Shi. Avez-vous déjà entendu parler de ce qu'on appelle avoir des sentiments? Il existe un état d'esprit qui consiste à dire que tout va bien. Du moment que ça correspond à l'une d'elles. Toi. De toute façon, notre mariage à tous les deux n'est qu'un contrat. Garde tes charmes pour quelqu'un d'autre. Quant à ce fil de soie, on finira bien par en avoir. Yanchi, personne n'avait encore jamais osé me traiter de cette façon. Eh bien, maintenant, c'est fait. Et. Jessie. Désolé, mais tiens-toi à distance. Je suis allergique aux connasses. C'est plutôt toi qui devrais rester loin de Shiyu. Ça recommence toi, t'as le cerveau qui a pris l'eau ou quoi? Tu devrais dire ça à Shiyu. Pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Yanchi, si tu n'avais pas séduit Shiyu, comment aurait-il pu t'épouser? Probablement parce que je suis bien roulée et terriblement séduisante. Le grand maître Shi a eu le coup de foudre pour moi et n'a pas pu y résister. N'est-ce pas toi, ma petite sœur, qui m'a demandé de l'épouser? Comment se fait-il que ma petite sœur ait une si mauvaise mémoire alors qu'elle est si jeune? Toi. Oh là là, ma petite sœur, même si tu n'arrives pas à embrasser un homme, ce n'est pas une raison pour embrasser le sol. Toi. Tiens Man. Je vous avais prévenu que je vous le ferais payer. Alors, tâchez de rester en vie. Ne vous laissez pas mourir de rage. La partie ne fait que commencer. Tu ferais mieux d'utiliser ton temps pour te regarder un peu dans un miroir. Si le pays notait l'apparence physique, tu aurais droit aux aides sociales. Un homme comme toi. Te toucher, ce serait insulter mes propres spermatozoïdes. Toi aussi attends un peu voir. Pourquoi madame traite-t-elle le jeune maître ainsi? Voulez-vous que j'envoie quelqu'un pour la ramener? Pas la peine. Au contraire, je trouve ça bien plus intéressant. En temps normal, le jeune maître ne l'aurait certainement pas fait ramener, ne jamais s'arrêter avant de l'avoir torturée à moitié morte. Et ce démon ose trouver ça intéressant. On dirait que le vent tourne pour la famille Shi. Pleurer, tu ne sais faire que ça. Tu es vraiment une bonne à rien. Je me demande même, si tu es bien la chair de ma chair. Maman, on m'a humiliée à ce point. Au lieu de m'aider, tu oses me faire des reproches. Maman, à mon avis, on devrait trouver quelqu'un pour enlever cette Yanchi. Et lui donner une bonne leçon. HMPF, idiote. Elle est maintenant la jeune Madame Shi. La famille Shi, tu crois qu'on peut s'attaquer à quelqu'un de son rang comme ça? Maman, tu nous dis ça à nous. Si tu ne m'avais pas forcé à tromper Yanchi pour qu'elle épouse Ziyu, la jeune Madame Shi, ce serait moi aujourd'hui. Tu crois que c'est si facile d'entrer dans la famille Shi? Depuis le début, c'est Yanchi que le vieux maître Shi voulait. Si tu t'étais marié à sa place, avec ton caractère impulsif, le poteau rose aurait été découvert en un rien de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rester les bras croisés à attendre. Oui, maman. Cette Yanchi est comme une chienne enragée en ce moment. On va vraiment la laisser nous marcher dessus et parader comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon propre plan. Je m'en fiche, aujourd'hui, je dois absolument lui donner une leçon. HMPF grand frère. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. C'est vrai. Vous êtes vraiment déjà mariés. Toi alors, tu es sacrément audacieuse. On dit qu'il porte la poisse. Ces deux premières femmes en sont mortes, et tu oses entrer dans la gueule du loup. Oh là là, ce ne sont que des rumeurs. Ces deux ex-femmes mènent une vie bien plus libre que la mienne. Yanchi, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Est-ce que tu aimes vraiment Shiyu? Comment ce serait possible? Comment pourrais-je aimer un pervers qui saute sur tout ce qui bouge? De toute façon, je n'ai nulle part où aller pour le moment. Et puis, je dois encore enquêter sur ce qui est arrivé à ma mère.
Ce statut de jeune épouse de la famille Shi a encore son utilité. Ah, yo 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 yo. Tiens, ne serait-ce pas ma petite sœur si volage? Quoi, le jeune maître Shi n'arrive pas à te satisfaire? Tu sors te saouler pour te trouver un autre pigeon. Il fallait le dire à ton grand frère. Ton grand frère te promet de t'en trouver un. Un qui saura bien s'occuper de toi et te combler. Qu'en penses-tu? Tu n'as rien entendu. Hein, de quoi? Alors, tends bien l'oreille. First Blood. Ah, sale garce. Tu oses me frapper. Oh, je suis vraiment désolée. C'est que ma main se marie si bien avec ta joue. Je n'ai pas pu me retenir. Yanchi, pourquoi y es-tu allé si fort? Tu ne t'es pas fait mal. Ça va, il suffira de me faire un vaccin contre la rage en rentrant. Tu cherches à mourir. Aïe, aïe, aïe. Et, raté. Double kill. Alors comme ça, le cerveau de grand frère ne se trouve pas dans sa tête. Blessure accidentelle Victory. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la, attrapez-la moi. Que personne n'ose la toucher. Que personne n'ose la toucher. Shiyu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ouah, Yishi. C'est donc lui ton mari, il est super beau. Jeune maître Shi, qu'est-ce qui vous amène? Je viens chercher ma femme. Au fait. Je crois bien avoir entendu que tu voulais attraper quelqu'un. Non, non, jeune maître Shi, vous avez mal entendu. Je ne faisais que plaisanter avec ma sœur. Je disais, Attraper des mouches, c'est ça, attraper des mouches, ah. Dans un bar aussi prestigieux que le Royal, il y aurait des mouches. Il y en a vraiment. Toutes mes excuses. Je suis maladroit, je l'ai raté. On dirait bien que l'hygiène de cet endroit a besoin d'être sérieusement revue. Dans ce cas, je vais devoir vous demander de finir le travail, mon cher. Continuez à les attraper. Attrapez en mille. Surveillez-les bien. Ne les laissez pas partir tant qu'ils n'en ont pas attrapé 1000. Oui. Eh. Quoi, 1000 mouches? Ma femme et moi, nous avons des choses à nous dire. On ne va pas déranger beau-frère pendant qu'il travaille. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à se dire? Ma chérie, tu aurais oublié la mission que grand-père nous a confiée. Ah, merci de me le rappeler. Eh. Ton mari n'a pas seulement des reins solides. Il a aussi de l'endurance. Je vais te faire une petite démonstration tout à l'heure, hein. Mais qui a envie de voir ta démonstration? Repose-moi. Oh mon Dieu, il est trop beau, ah. Maître Shi, ne partez pas. Ne partez pas, ah. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Allez, attrapez ces mouches. Non. Jeune maître Shi, on peut en discuter calmement, d'accord. Très bien. Parle, je t'écoute. Jeune maître Shi, les reins, l'endurance attend un peu. Tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. Pourquoi tu t'es enfui, ce jour-là? Oh là là, mais faire un bébé, c'est une affaire sérieuse. Il faut bien choisir un jour propice pour ça. On ne peut pas faire une chose pareille à la légère. Oui, j'ai le petit lapin. Cette fois, je ne tomberai plus dans ton piège. Je dois encore trouver les preuves du meurtre de maman. Te laisser te reposer à la maison en attendant l'accouchement. Comment est-ce possible? Toi, ah. J'ai consulté un maître. Aujourd'hui est le jour parfait. Mais, maître. Sinon, faisons-le maintenant. Je ne l'ai jamais fait dans une voiture. Ah, attends. Aujourd'hui, je suis indisposée. Mes règles, la rage. Infection urinaire, Songshen, ne t'approche pas. Ah.
Ah, ah, ah. Ah. Prenez ce procès-verbal et allez payer l'amende. Vous ne savez pas qu'il est interdit de se garer ici. Dégagez vite. Ce n'est pas pour me mêler de vos affaires, mais, vous, les jeunes, vous cherchez des sensations fortes, mais faites au moins attention à l'endroit. HMPH. On dirait que ce que ton maître a dit n'était pas si juste que ça. Chérie, il y a tellement d'escrocs de nos jours. Tu es trop naïf. Fais attention de ne pas te faire arnaquer. Yes. Je pense que le plus grand escroc, c'est toi. Jiang Hue, est-ce que je suis si moche que ça? Jeune maître, vous êtes beau, élégant, un véritable Adonis. Vous avez une allure distinguée et un talent immense. Vous êtes le plus bel homme de toute la capitale. Quand vous marchez dans la rue, même les truies se retournent. Quelle truie? Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Jeune maître, c'est à cause de la jeune maîtresse. Qui, à cause d'elle, ce genre de fille sans forme. Et sans aucun goût. Même si elle se tenait toute nue devant moi. Je ne lui jetterais même pas un regard. HMPH. Bonjour, madame. Et qui ne regarderait pas. Le jeune maître a dit que même si sa femme se tenait toute nue devant lui, il n'arriverait pas à se contrôler. Tiens ta langue. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Grand-père m'a demandé de venir travailler dans l'entreprise. Travailler ici. Xixi, ma petite, même si vous êtes déjà mariés tous les deux. Je n'ai toujours pas confiance en ce gamin. Va travailler dans l'entreprise et aide-moi à garder un œil sur lui. J'aimerais bien tenir un arrière-petit enfant dans mes bras au plus vite. Grand-père, vous ne connaissez vraiment pas votre petit-fils. Vos 30% d'actions sont comme un aphrodisiaque pour lui. C'est moi qui devrais m'inquiéter, maintenant. Si je reste collé à Shiyu comme ça tous les jours, je finirai par me faire dévorer toute crue, tôt ou tard. C'est de la pure vengeance. Il me fait trier une pile de dossiers aussi énorme. Il croit que j'ai 4 bras ou quoi? Oh, pardon, madame. Je ne vous avais pas vu. Aïe, lâchez-moi, lâchez-moi. Oh, pardon, ma petite. Je ne vous avais pas vu non plus. Yanchi, tu l'as fait exprès. Exact. Je l'ai fait exprès. Et qu'est-ce que tu vas y faire, hein, toi? Qu'est-ce que vous fabriquez? Burke, regarde, elle m'a écrasé le pied, c'est dégoûtant. Un vrai bousier. Ça promet ça pue à des kilomètres. Eh, Yang-si. Tu es quand même une fille de la famille Yan. Fais attention à ton langage et à ton rang. Mon rang, alors, Tati, dites-moi donc quel est ce rang. Vous ne trouvez pas vos mots, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous le dire. Ma mère est l'épouse légitime de Yan Jiangguo, celle qu'il a épousée en bonne et due forme. Alors que vous n'êtes qu'une maîtresse qui a réussi son coup. Si nous étions dans les temps anciens, ma mère serait l'épouse. Toi, la concubine. Moi, l'ennemi, et lui, le bâtard. C'est plutôt à vous de faire attention à votre rang, non? Petite garce. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Petite garce. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Oh! HMPF. La ferme. Ça fait longtemps que j'avais envie de t'insulter. Tu t'es regardé avant de parler. On dirait un QR code. Sans te scanner, impossible de savoir quelle créature tu es. Quoi? T'as une infection urinaire, t'arrives plus à pisser. Tu veux que je te donne un coup de main? Je vais te tabasser jusqu'à ce que tu te pisses dessus. Sale gamine. Ne va pas trop loin. Ça suffit, vous deux, ne vous abaissez pas à son niveau. Elle a déjà été mise à la porte par la famille Yan. Même si elle se marie dans la famille Shi. Dans l'entreprise, elle n'est qu'une simple employée. Elle est simplement jalouse. S'il te plaît, enlève la crasse que tu as au coin des yeux avant de m'adresser la parole, d'accord? Oh, je vous demande pardon. L'heure de la réunion est arrivée. Une simple employée comme moi doit aller en réunion. Je n'ai pas le temps de regarder votre numéro de cirque.
Sur ce, je vous laisse. Maman, on la laisse vraiment partir comme ça. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'assemblée des actionnaires. La famille Yan est au moins l'un des actionnaires du groupe Shengxi, puisqu'elle travaille ici. Ce sera un jeu d'enfant pour le groupe Shengxi de lui régler son compte. Allons-y. Posez ça et sortez. La réunion va commencer. Seuls les actionnaires peuvent y participer. Toute autre personne non autorisée n'a rien à faire ici. Personne non autorisée, c'est ça. Alors c'est une raison de plus pour que je reste. Comment cette gamine peut-elle être aussi effrontée? Elle s'est assise juste à côté du PDG. J'ai entendu dire que c'est la femme du PDG Shi. Mais quand même, c'est un terrible manque de respect. Yanchi, est-ce que c'est ta place ici? Tu n'entends pas. Dégage d'ici, et vite. Ne nous fais pas perdre notre temps pour la réunion. Yanchi. Bouder n'est pas le propre d'une personne intelligente. Bouder. Avec lequel de vos yeux vous m'avez vu bouder? Le contenu de la réunion d'aujourd'hui ne peut être entendu que par les actionnaires du groupe Shengxi. Dégage avant que le président n'arrive. Dégage d'ici. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Dites-moi, ce que vous avez sur les yeux, ça vous sert à paraître plus grand. Je ne pourrais pas être actionnaire du groupe Shengxi, peut être. Toi. Ne rêve pas. Je crois que c'est toi qui rêves. Voici le contrat de transfert d'actions du groupe Shengxi. Il y est clairement indiqué que 20% des actions du groupe Shengxi ont été transférées au nom de Yanchi. Comment a-t-il pu faire ça? Qui ça? Monsieur Shi, ne blâmez pas ma sœur. Elle est immature. Mais Xiao Shi. Elle vient à peine de rejoindre l'entreprise et elle obtient autant d'actions. Ce n'est pas très réglementaire, n'est-ce pas? C'est ma femme. L'unique jeune épouse de la famille Shi. La moitié des actions de la famille Shi lui revient. Ça ne me semble pas si extraordinaire. Oui, ce que dit le jeune maître Shi est juste. Et, J'espère que vous comprenez bien une chose. Yanchi est sous ma protection. Oh! Bien, s'il n'y a rien d'autre. La réunion peut commencer. pourquoi, mais pourquoi? Comment Yanchi peut-elle avoir autant de chance? Dis-moi, Yan Man, te croiser devant la porte des toilettes. Ça ne m'étonne même pas. C'est l'odeur qui t'a attiré. Jiezi. Ne crois pas que parce que tu as des parts dans le groupe Shengxi, je ne peux rien te faire. S'il y a quoi que ce soit. Va-y, amène-toi. Hé. Je t'ai autorisé à partir. La fille de cette garce, c'est vraiment une sale race. Aussi provocante que ta mère qui n'a pas fait long feu. Chérie. Alors, que penses-tu de ma technique des 18 paumes pour mater les garces? Ce n'est pas très galant de frapper une femme. Une déesse. Tu appelles cette chose une déesse? Juste parce qu'elle a 4 bouts de viande qui dépassent. Aïe. Chiyu, comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu m'as fait si mal à la joue. Tu ne sais vraiment pas comment être tendre avec les femmes. Si les deux côtés te font mal, on sera quitte. Tiens Man, cette gifle de mon mari. A-t-elle fait ressortir ta vraie nature d'allumeuse? Elle vient d'appeler mon mari. Elle flirte avec lui juste sous mon nez. Si ça, ce n'est pas être une garce. Ma petite, aujourd'hui, tu m'as vraiment donné une leçon. Chérie, on y va. Ah!
Yanchi, tu vas me le payer. Merci pour tout à l'heure. Me remercier, montre-moi ta sincérité. Ça te suffit, comme ça. Patron, patron. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, patron. La visioconférence de 14 heures. Je venais vous le rappeler, vous ne devriez pas vous préparer à l'avance. Tu es en retard. Il y a une soirée dans 2 jours. Ta prime de ce mois-ci, tu peux faire une croix dessus. Quoi? Non. Patron, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, serait-ce que... Oh! Je suis arrivé trop tôt, c'est ça, PFF. Patron, écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer, patron. Voici le dossier complet sur l'accident de voiture de l'époque. J'ai dû demander à plusieurs amis pour réussir à l'obtenir. Cet accident de voiture a été classé comme un simple accident à l'époque. Après toutes ces années. À moins d'avoir des preuves plus solides. Il y en aura. Je suis persuadé que les méchants finissent toujours par payer. Le ciel est juste. Il ne les laissera pas s'en tirer comme ça indéfiniment. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur quelqu'un. Qui? Wushu. L'ancien majordome de ta famille. Il n'est pas retourné dans son village pour sa retraite depuis longtemps. À l'époque, le fils de Wushu a eu un accident de voiture. Il avait demandé de l'aide à ma mère. Mais à ce moment-là, l'entreprise avait des problèmes de trésorerie. Le fils de Wushu, parce que les secours ne sont pas arrivés à temps, est décédé. Je me souviens, avant que l'oncle Wu ne parte. Ah! Maintenant, on est quitte. C'est ce que tu me devais. Je soupçonne que cette affaire a un lien avec l'oncle Wu. Si on arrive à le retrouver, on pourra découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Pourquoi cette idée soudaine de venir ici aujourd'hui? Je voyais bien que tu n'avais pas le moral ces derniers temps. Alors je t'ai emmené pour que tu te détendes un peu. Je ne tiens pas bien l'alcool. T'inquiète, je ne te laisserai pas t'écrouler sur moi cette fois. Toi alors, tu es vraiment rancunier, hein? Je vais répondre à un appel. Monsieur, votre verre. Je viens d'arriver, je n'ai encore rien commandé. C'est une dame qui vous l'a offert tout à l'heure. Tiens, ce petit lapin est plutôt attentionné, finalement. Luo Ting, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai retrouvé la personne. Je te l'ai envoyé sur ton portable. D'accord, j'ai compris. Merci pour ton aide. Ma belle, tu ferais mieux de te préparer. C'est peut être plus compliqué que tu ne l'imagines. Je sais, ne t'inquiète pas. Bonjour, le monsieur qui était assis ici il y a un instant. Oh, ce monsieur avait un peu trop bu. Sa petite amie l'a emmené. Sa petite amie. Yanchi. Tu es encore un peu jeune pour te mesurer à moi.
puisque je ne peux pas avoir ton cœur. J'aurai ton corps. Quel corps magnifique. Pas étonnant que Yanchi soit si folle de toi. Mais maintenant, tu es à moi. Ah, qui est là? Yanchi, ma douce petite sœur. Ta bassesse a dépassé les bornes. Comment es-tu entrée? La serrure de cette porte n'est pas de très bonne qualité. Vouloir entrer, n'est-ce pas très simple? Et alors, même si je suis entrée, ce qui devait arriver entre nous est déjà arrivé. Ah! Yexi, tu es folle. Je suis vraiment désolée, ma petite sœur. Ce bâton me dit qu'il n'a jamais frappé de chauve. Ah, monsieur le réalisateur Owen, qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez vraiment frapper quelqu'un? Ah, ma petite, cours vite, ah. Aïe. Mon visage ça fait si mal. Oh là là, je suis morte de fatigue. Ah! Ma petite, je t'avais pourtant dit de courir plus vite. Pourquoi es-tu si lente? Yanchi, tu l'as fait exprès, c'est évident. Arrête de jouer la comédie avec moi, tu es juste jalouse. Yan Man, tu n'as vraiment honte de rien. Quel culot monstre. On dirait que ta mère a jeté le bébé à la naissance. Et qu'elle a élevé le placenta. Et alors? J'ai déjà couché avec Shiyu. Et ça, tu ne pourras rien y changer. Guozi, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux le frapper? Ah! Ah H! Ah! 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 H! Ah! 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 H! Ah! Ah! H! Ah! Ah! H! Ah! 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 Hé, Shiyu. Réveille-toi. Même l'haleine fétide de Yan Man ne t'a pas réveillé. La dose était vraiment forte. Allez, réveille-toi. Alors, c'est la laine de Yan Man ou c'est toi qui as frappé trop fort? Tu n'as même pas peur de l'abîmer, ton mari. Alors comme ça, tu étais réveillé depuis le début. Alors pourquoi tu faisais semblant de dormir, modèle? C'est juste que ma femme est tellement redoutable. Je voulais la laisser s'en donner à cœur joie. Alors comme ça, tu t'inquiètes pour moi, PFF. Qui s'est inquiété pour toi? La prochaine fois, si tu oses encore boire ce qu'on te donne, ce ne sera pas seulement ton visage que j'abîmerai. Alors, je prie ma vénérable épouse de bien vouloir me pardonner. Allô, Xiaoxi. Je t'ai envoyé l'adresse. On se retrouve tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Ziyue, je dois sortir un moment. On a retrouvé ton majordome. Comment tu le sais? Tu croyais vraiment que ta petite avocate de copine pouvait retrouver aussi vite une personne disparue depuis près de 5 ans? Si je n'avais pas demandé à quelqu'un de lui glisser quelques informations, si vous aviez continué à chercher comme ça aurait été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment es-tu au courant de tout ça avec autant de précision? Tu as enquêté sur moi. Je voulais simplement donner un coup de main à ma chère épouse. Ça, c'est déjà mieux. Je t'accompagne. Avec votre façon de poser des questions, laissez-moi sortir. Mon fils, papa est venu te voir. Ce n'est rien. Parlez. Mademoiselle.
Mademoiselle. N'importe quoi. À l'époque. Est-ce que mademoiselle veut parler de l'accident de voiture? C'est exact. C'est moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il méritait de mourir. Si, à l'époque, il ne l'avait pas laissé mourir sans rien faire, mon fils ne serait pas allongé ici aujourd'hui. J'ai tant donné à la famille Yann, jour et nuit. S'il n'y a pas le mérite, il y a au moins la peine. Comment a-t-il pu me traiter de la sorte? C'est donc ce qu'il me devait. Il devait une vie à mon fils. Il faudra le payer de sa vie. Je me souviens. Je me souviens que ma mère avait dit qu'elle t'aiderait. C'est parce qu'à l'époque, elle a fait une promesse, mais ne l'a pas tenue. J'ai attendu 2 jours entiers aux urgences. J'attendais l'argent qu'elle avait promis pour le sauver. Jusqu'à ce que je voie, impuissant, mon fils rendre son dernier souffle. Tu sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Tu le sais. Impossible. Ma mère n'est pas ce genre de personne. Elle n'est pas comme ça, qui va me le prouver? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Regardez ça et vous comprendrez. Ce sont les relevés de fonds de la mère de Yanchi, à l'époque. On y voit une sortie d'argent d'1 million. La date correspond précisément à l'année de naissance de votre fils. Si mes souvenirs sont bons. Ces 2 jours-là, justement, l'entreprise de la mère de Yanchi a fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse, et était sous le coup d'une enquête. Tante Yang n'a probablement pas eu le temps de s'occuper de cette affaire elle-même. Elle a donc chargé un de ses proches de s'en occuper. Quant à savoir qui, il suffit de vérifier les informations bancaires de son entourage. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas ce qu'elle m'a dit à l'époque? De qui parlez-vous? De Wang Yuwei. Oui. Je me souviens très bien de ce jour-là. Assistante Wang, alors. Qu'a dit la patronne? Elle vous envoie pour régler les frais de l'opération. Wu Shuo, je suis désolée. J'ai beaucoup insisté auprès de la patronne. Mais elle n'a toujours pas fait le virement. Mais elle me l'avait promis. La vie de mon fils dépend de cet argent. Je vous en supplie, assistante Wang, aidez-moi. C'est mon fils unique. Il ne peut rien lui arriver. Ah! Tu sais bien. Je ne suis qu'une assistante. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais le patron a dit. Il a dit quoi? Il a dit que tu n'es qu'une servante. Si on te donnait cet argent. Qui sait quand tu pourrais le rembourser? Impossible, ma mère n'aurait jamais dit ça. Wu Shu, tu es aux côtés de ma mère depuis tant d'années. Tu ne sais pas quel genre de personne elle est. Yanchi, calme-toi un peu. Comment veux-tu que je me calme? Juste à cause d'une phrase de Wang Yuwei. Tu as directement condamné ma mère. Si elle ne t'avait pas recueilli à l'époque, tu serais encore à la rue. En quoi est-ce qu'elle t'a fait du tort, dis-le? Je sais que ta mère a de la rancœur contre moi. Je lui ai fait du tort. Je n'ai jamais pensé à m'enfuir. C'est pour ça que pendant toutes ces années, j'ai attendu. Alors pourquoi tu ne t'es pas rendu? Parce que je voulais passer plus de temps avec elle. Ne t'inquiète pas. J'irai me rendre. Mademoiselle. J'accepte votre argent au nom de ma mère. Mais je ne vous pardonnerai pas. C'est à vous de racheter vos fautes. J'espère que vous tiendrez votre promesse.
Mon enfant. Papa ne peut pas venir te voir pour l'instant. Papa doit aller dans un endroit très lointain. Mais on se reverra très bientôt. Ma chérie. Calme-toi un peu. Me calmer, comment veux-tu que je me calme? Je veux me venger. Je vais leur faire payer. Kian Kian. Je sais que tu es bouleversé. Mais, peux-tu me faire confiance, juste une fois? Je peux être la lame entre tes mains. Pourrais-tu laisser tomber ce masque? Reste derrière moi. Laisse-moi te protéger. Et pourquoi pas? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Madame Wang, ça faisait une éternité. Madame Wang, ça faisait une éternité. Monsieur Shi. Qu'est-ce que vous faites? Si je vous ai fait venir aujourd'hui, madame. C'est pour que vous signiez quelque chose. Une lettre d'aveu et... Vous me prenez pour une idiote. Même si vous saviez la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque, et alors? Vous avez des preuves. Il semblerait que madame ne soit pas très coopérative. Des preuves, je n'en ai pas. Mais j'ai autre chose pour vous. Je pense que ça va vous intéresser, madame. Maman, sauve-moi. Sauve-moi, je t'en supplie. Sinon ils vont me tuer, sauve-moi. Votre cher fils a perdu des dizaines de millions au casino. Il a essayé de ne pas payer sa dette, et les gens du casino n'y sont pas allés de main morte. Il a dû pas mal souffrir. Ziyu, qu'est-ce que tu veux à la fin? Le jour où vous avez fait du mal à la mère de Yanchi. Vous auriez dû savoir que ce moment viendrait. Maintenant, signez ces aveux. Vous obtiendrez peut-être une chance de clémence pour avoir coopéré. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. D'accord. Ah! Je ne suis pas quelqu'un de très patient. Et il n'y a pas de chronomètre ici. Prenez votre temps pour réfléchir, Madame Wang. Tant qu'il vous reste assez de sang pour faire votre choix. Des fusées, des fusées. Ah, tu es sérieux? Ouah, Shiyu, c'est trop la classe. Je pensais qu'il faudrait plus de temps pour les faire tomber. Je ne m'y attendais pas. Et voilà, c'est réglé d'un coup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin pour moi. Si quelqu'un était prêt à traverser le feu et les flammes pour moi comme ça, alors je serais prête à tout pour lui. Ah, au fait. Le vieux maître Shi n'a pas toujours rêvé d'avoir un arrière-petit-fils. Tu pourrais lui donner un enfant, histoire de lui montrer ta reconnaissance. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un enfant n'est pas une monnaie d'échange. Enfin, tout ce qui devait arriver entre vous est arrivé. Tu n'as pas fait de test. C'est vrai que ce mois-ci, mes règles ont quelques jours de retard. Ne me dis pas qu'il a vu juste.
Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Je dois garder cet enfant. Je peux être le poignard dans ta main. Peux-tu laisser tomber ce masque? Reste derrière moi, laisse-moi te protéger. Mon enfant. Si ton père savait que tu existes. Il serait tellement heureux, n'est-ce pas? Soya. Alors, vous l'avez trouvé? Non. Où a-t-elle bien pu aller? Jeune maître, ne vous inquiétez pas. Peut-être que le téléphone de madame est en silencieux et qu'elle ne l'a pas entendu. Impossible. J'ai Yangxi. Si tu veux la sauver, apporte 10 millions à l'adresse que je vais t'envoyer. Et souviens-toi, si tu préviens la police, je te garantis que tu ne la reverras jamais. Je te préviens. S'il lui arrive le moindre mal, je te le ferai payer au centuple. Chiang Wei. Va préparer l'argent. Jeune maître, c'est hors de question. C'est beaucoup trop dangereux. On ferait mieux d'appeler la police, jeune maître. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai dit de préparer l'argent. Je ne peux pas risquer qu'il lui arrive quelque chose. Je ne peux pas prendre ce risque, tu comprends. Compris. Yan Man Man, si tu me laisses partir maintenant, tu as encore une chance. Arrête de me faire la morale sur ce ton. Yangxi. Tâche de bien comprendre la situation. Si tu veux rester en vie, tiens-toi tranquille. Ah, n'approche pas, ah. D'accord, je n'approche pas. Ne lui fais pas de mal. Ah, tiens, Shiyu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ponctuel, ah. J'ai apporté ce que tu voulais. Il y a assez d'argent là-dedans pour que tu puisses vivre tranquillement à l'étranger. À condition que tu le libères. Je te promets que je ne te poursuivrai pas. HMPF, Shiyu HMPF, tu n'es pas en position de négocier avec moi en ce moment. D'accord. Alors dis-moi, comment le libéreras-tu? Une faible femme comme moi ne fait pas le poids face au grand M. Chi. Alors il va falloir que M. Chi se donne un peu de peine. Et qu'il s'attache lui-même. Arg. Ah. Mais plus il est comme ça, plus le jeu devient amusant, n'est-ce pas? Regarde-moi bien. Regarde comment je vais te détruire, petit à petit. Après tout, plus tu as mal, plus je m'amuse. Shiyu, je t'ai donné de nombreuses chances. Puisque tu n'as pas su les apprécier. Alors tu peux aller mourir. Ce que je ne peux pas avoir. Personne d'autre ne l'aura. Ah, Shiyu, espèce d'enfoiré. Tu ne tiens pas ta parole. Ma parole. Tu as perdu la tête ou quoi? Je ne suis pas venu ici pour faire affaire avec toi. Tenir ma parole, imbécile. Vous pensiez pouvoir vous échapper comme ça. Attrapez-les. Ne bougez plus. Lâchez-moi, lâchez-moi. Yangxi, vous allez mal finir, ah. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? C'est toi l'idiote.
Il te dit de faire quelque chose et tu le fais, c'est ça. Patron, patron. Merde, retourne-toi, retourne-toi. Oh mon Dieu, comment ai-je encore pu me retrouver dans une situation pareille? Patron, prévenez-moi quand vous aurez fini. C'est bon. Patron. Ce mois-ci. Je n'ai rien vu, je ne sais rien du tout. Je rentre à la maison. Tiens. Grand-père, qu'est-ce qui t'a mis si en colère? La femme de ménage l'a trouvé ce matin en faisant ta chambre. Allez, vous deux, expliquez-moi ce que c'est. Grand-père, c'est moi qui l'ai forcé à faire ça. Toi. Pour mettre la main sur l'entreprise. Tu as utilisé un faux mariage pour me tromper. Tu vas voir, je vais te faire la peau. Si tu veux le frapper, frappe-moi aussi. C'est moi qui t'ai menti, avec lui. Tu crois que je n'oserais pas te frapper? Ah, vas-y, frappe. Je vais vous faire la peau à tous les deux, à toi et à Tazu Suyun. HMPF. Ce que ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est que tu vas être papa. Vraiment, Doucement, la grossesse est encore fragile. Un arrière-petit-enfant, Oh, ton arrière-grand-père t'attendait depuis si longtemps. Oh là là. Xiaoxi, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ah, majordome. Vite, demandez à Madame Wang de se dépêcher, qu'elle prépare plein de bonnes choses pour bien nourrir mon petit trésor. Bien, monsieur. Grand-père n'est plus en colère. Oh, Xiaoxi. Mais regarde un peu ce que tu dis. Tu es une véritable bienfaitrice pour notre famille Shi. Au contraire, c'est moi qui devrais te remercier. Plus tard, l'entreprise appartiendra entièrement à mon arrière-petit-fils. Pourquoi serais-je en colère? Qui est-ce? C'est mon fils. Alors c'est aussi mon arrière-petit-fils. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, uniquement pour mon arrière-petit-fils. Je te pardonne pour cette fois. Mais si à l'avenir tu oses la négliger, Xiaoxi, tu verras si je ne te brise pas les jambes. Mon arrière-petit-fils, mon petit trésor. Oh là là. Bien, la réunion d'aujourd'hui se termine ici. La séance est levée. Patron. On finit si tôt aujourd'hui. Pas d'heure sup. Pas d'heure supplémentaire ce soir. Je rentre dîner avec ma femme. Les hommes. Des lions avant le mariage. Des caniches après. Dîner avec sa femme, Monsieur, allez doucement. Si jamais vous tombez, comment pourrais-je l'expliquer au jeune maître? Madame, vous avez pris ma spatule. Comment suis-je censé cuisiner? Chérie, je suis rentré. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oui, c'est ça. Exactement comme ça. Balance les hanches, balance les hanches, balance les hanches. Ma petite. Vaille plus doucement. Je n'arrive pas à suivre. Tu dis que cette danse est bénéfique pour le développement de mon petit-fils. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'on a l'air d'une bande de lèche-bottes? Papy, c'est la professeure de préparation à la naissance qui l'a dit. Les enfants devraient écouter beaucoup de musique. Comme ça, plus tard, ils seront vifs et en pleine forme. Oh, oui, ma chérie. Qu'est-ce que vous faites? Je danse avec Papy et Xiao Bao. Tu veux te joindre à nous? On ne devait pas déjeuner ensemble aujourd'hui. Vous allez danser jusqu'à quand? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu.
Et, ma petite. Viens vite. Tout à l'heure, ce mouvement que je faisais vers la gauche. Je recule là. Oui, j'arrive, papy. Comme ça, voilà, comme ça. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et. Et, C'est ça. Et toi? tu es l'unique réponse de toute ma vie. Merci d'être entré dans ma vie. Moi aussi, je veux danser. Résultat. Lâcheté.